Salut, c'est Gaia's Daydream et aujourd'hui on est parti avec une nouvelle légende bien creepy dans ce nouveau concept, donc le deuxième épisode de Creepy Legends. J'espère que la légende vous plaira et qu'elle me plaira. Tout ce que je sais, c'est que la légende d'aujourd'hui s'appelle El Silbón. D'après le nom, on sait que ça nous vient d'une région hispanique. On découvrira laquelle, j'espère, en lisant la légende. En attendant, je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de me lâcher un beau pouce bleu si la vidéo vous plaît. Ça m'aidera énormément et ça m'aide énormément à aller de l'avant avec la chaîne puis à améliorer mon contenu. C'est très important pour moi, pour avancer et continuer. Et puis ça vous coûte rien. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui me lâchent déjà des pouces bleus et qui me lâchent déjà de très très beaux commentaires bienveillants, je vous remercie et je ne vous remercierai jamais assez. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs, éteindre les lumières et plonger avec moi dans la découverte de nouvelles légendes bien creepy. El Silbón ou The Man Who Whistles, ou encore en français donc L'homme qui siffle, est une légende effrayante qui nous vient du Venezuela. La légende parle d'un homme qui a assassiné ses parents et est condamné à porter un sac d'eau, beaucoup d'ossements, sur son dos pour l'éternité. On dit qu'il mange des gens, surtout des enfants, des ivrognes et des hommes infidèles. El Silbón, ou l'homme qui siffle, est une figure effrayante qui apparaît la nuit dans les zones rurales. C'est un homme grand et maigre, avec un visage déformé, qui porte un sac d'eau sur son dos. Bon, je vais dire un sac d'os sur son dos, ça va être plus clair. El Silbón est célèbre pour l'air étrange qu'il siffle. Ils disent que ça peut faire dresser les cheveux sur la nuque et geler le sang dans vos veines. Si son sifflement est fort, ça signifie qu'il est loin. Mais si son sifflement est très faible, ça signifie qu'El Silbón est très près et vous devez immédiatement fuir la zone où vous êtes. Il y a des années, il y avait un jeune garçon qui vivait avec sa mère, son père et son grand-père à Los Llanos au Venezuela. Bon, j'espère que je l'ai bien prononcé par contre. Ils menaient une vie très simple, s'occupant de leur ferme. Cependant, le garçon a été choyé par ses parents et ils l'ont élevé pour être un machin pourri gâté. Il était extrêmement exigeant, donnant des ordres à ses parents et refusant de manger certains aliments et voulant faire ce qui lui passait par la tête. Le garçon n'avait de respect pour personne. Il faisait beaucoup d'histoires, criait, hurlait, et ce jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Ses pauvres parents étaient épuisés d'essayer de lui faire plaisir. Un jour, le garçon a dit à son père qu'il voulait manger les entrailles d'un cerf. Son père voulait désespérément faire plaisir à son fils pourri gâté, alors il est parti à la chasse. Après des heures et des heures de recherche à travers la forêt, l'homme épuisé est revenu les mains vides et la tête basse de honte. Moi, sincèrement, je vois pas pourquoi. Ton enfant est pourri gâté, déjà c'est ta faute, c'est toi qui l'as mal élevé, mais en plus t'as honte parce que justement t'as pas réussi à répondre à un caprice d'un gamin pourri gâté, mais sérieux. Bref, revenons à l'histoire. Le jeune garçon se mit en colère
et prenant un couteau de chasse, il l'enfonça encore et encore dans la poitrine de son père. Ok, jeune meurtrier. Puis il ouvrit le ventre de son père et sortit ses tripes. Le garçon rapporta les tripes de son père à la maison. Il les a données à sa mère et lui a demandé de les cuisiner. La mère est devenue méfiante et « Où as-tu trouvé ces entrailles ?» elle lui a demandé. « Je les ai eues de mon père », a répondu le garçon avec désinvolture. « Et où ton père les a eues ?» a demandé la mère. « Il les a fait pousser dans son ventre », a dit le garçon. Psychopathe. La mère ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle se précipita dans la forêt et chercha frénétiquement son mari. Elle a trouvé son cadavre dans une clairière. Il avait été éventré et il y avait du sang partout. La femme, horrifiée, tomba à genoux et se mit à crier et à hurler de chagrin. Lorsque le grand-père du garçon a entendu ce qu'il avait fait, il était hors de lui de fureur. Le vieil homme prit sur lui de punir le garçon pour ses terribles méfaits. Tout d'abord, il l'a attaché à un arbre et l'a battu encore et encore avec un fouet, jusqu'à ce que son dos soit à vif et ensanglanté. Ensuite, il a frotté du jus de citron et des piments forts dans ses blessures pour les faire piquer. Et finalement, il tendit au garçon un vieux sac contenant les restes ensanglantés de son père et le jeta dans les plaines. Alors que le garçon s'enfuyait, son grand-père a crié après lui. « Tu n'aurais pas dû faire ça à ton père. Sur ta tête, je pose une malédiction. Tu seras damné pour l'éternité. » Sur ce, il lança ses chiens sur le garçon et ils le poursuivirent, mordillant et mordant ses talons. Finalement, les chiens ont rattrapé le garçon et l'ont tué. La malédiction l'a transformé en El Silbón, un esprit mort-vivant qui doit parcourir le monde éternellement, suivi d'un chien spectral qui le poursuit constamment. Il est condamné à errer dans les plaines, portant les ossements de ses victimes sur son dos et apportant la mort et la destruction à tous ceux qu'il rencontre. La nuit, El Silbón entre dans les maisons et dépose son sac d'ossements sur le sol. Il commence à compter les ossements, et si personne dans la maison ne l'entend, ça signifie que quelqu'un dans la maison mourra avant le lever du soleil. Mais si la famille est réveillée par son comptage, alors tout le monde dans la maison aura une chance inouïe. El Silbón est plus actif pendant la saison des pluies. Vous devez donc faire preuve d'une extrême prudence pendant cette période de l'année. Ok, histoire assez flippante je trouve. Mais on ne sait pas si on va souhaiter à personne de le rencontrer. Genre, je vous envoie le Silbón pour que vous ayez de la chance ou de la malchance. Non, je rigole. Je l'envoie à personne et je voudrais pas le voir et je voudrais pas qu'il vous voie ou que vous le voyez. Bref. C'était cette légende creepy d'aujourd'hui. J'ai vraiment découvert ça avec vous, puis ça m'a vraiment fait flipper du coup. Un machin mort-vivant sifflant avec un sac d'ossements qui ramasse les victimes, les enfants impolis. Mettons, El Silbón, ce serait pas une version vénézuélienne du Krampus, vous savez, qui punit les enfants, mais dans leur version à eux, il punit aussi les hommes infidèles et les personnes méchantes. Ce serait un Krampus vénézuélien. Bref, c'était vraiment l'histoire d'aujourd'hui de Creepy Legends. C'est notre deuxième épisode. J'espère que le concept vous plaît toujours. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu, puis laissez-moi un gentil commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et s'il y a des histoires que vous proposez, je suis vraiment curieuse de les entendre ou bien juste de me donner les titres, puis je ferai les recherches moi-même. Comme d'habitude, le principe est qu'on les découvre tous les deux. Là, je lis devant vous. Je lis l'histoire à partir de mon Word que j'ai traduit directement sur Google Traduction sans vraiment vérifier ce que ça donnait. Mais ça donne quand même pas mal une bonne traduction, je trouve. Sur ce, j'espère que l'histoire vous a plu, encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle légende bien creepy.